Bonjour. Bonjour monsieur, je peux m'asseoir? Vous attendez quelqu'un? Oui. Je vais attendre avec vous. Elle arrive dans 5 minutes. Ah bah ce sera suffisant. Suffisant pour? Ah bah pour recharger en oxygène, pour parler. Parler de quoi? Ah bah je sais pas de quoi vous voulez parler. De rien, j'ai pas envie de parler. Ah bah, peut-être pas envie, besoin, non? Non, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas envie de parler non plus. D'accord. Bonsoir. Tu es élève de l'ESRA Paris ce coup-ci. Ouais, c'est ça. En gros, c'est quoi? C'est un travail de fin d'études? Dans quel contexte tu as fait ce film? Et avec quelle caméra? C'est donc notre film de fin de deuxième année. Donc, dans notre cursus scolaire, on doit faire un film chaque année. Donc là, c'est deuxième année. On a tourné en pellicule, en Super 16, avec une SR3. C'est mon chef-op, premier assistant, il va bien. Ok, voilà. Et à l'écriture du scénario? C'est moi aussi. D'accord. Et chaque élève fait son film comme ça? Non, on est des équipes de 15. Chaque équipe a un scénario. Ça suit ma famille. D'accord. Sur une promo de 200 élèves. Comment se font les castings? C'est nous, on fait des annonces sur le site, on va dans les troupes de théâtre, puis on va chercher nos acteurs. D'ailleurs, on en a un qui est ce soir ici, Aléric, qui jouait le rôle principal. Ok, je passe à confiance. Et vous avez mis combien de temps pour dessin? On a eu un tournage de 5 jours. 5 jours, c'était en avril dernier, en mai dernier. Pour ce qui est du tournage et tout ça, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler des SRA, c'est assez cadré, etc. On a des cahiers des charges en fait, on a énormément de questions à remplir. Donc c'est des travaux quand même qui sont assez encadrés. Après, ils nous laissent une certaine liberté au niveau de l'écriture du scénario, du développement, et ils nous laissent un peu nous démerder si on a des règles à respecter en soi, et chacun après fait son travail de son côté, comme un peu tout le monde en soi. Et après, chacun, on a nos petits systèmes D comme tout le monde, quoi. On va sur les sites, on fait nos castings, on est vraiment un peu tout seul, quoi. C'est une des meilleures façons de faire en soi, c'est toujours se démerder par soi-même. Et après, on a de la chance quand même d'avoir du matériel et tout ça de notre côté, quoi. Alors, on est vraiment mis dans des conditions de tournage professionnel. C'est-à-dire qu'on doit tout nous est fourni par l'école. On doit mettre une cote-part de notre côté pour avoir un certain budget. Notre film nous a coûté 2000 €. Et après, on doit se démerder pour trouver les acteurs, pour trouver les lieux, pour tout faire. Et puis voilà, on est juste encadré par Et sélectionner le matos dont vous avez besoin. Pardon? Et sélectionner le matos dont vous avez besoin. Voilà, on a 700 € par jour de matériel qui est par école, donc c'est nous qui devons le choisir. On va avoir vraiment le matériel dont on a besoin, et rien de plus. Vraiment, on est vraiment mis dans des conditions de tournage professionnel avec un budget limité, on ne peut pas dépasser, et on fait tout comme il faut. Alors pour l'écriture de ces scénarios-là, est-ce que tu as été influencé par certains films? C'est un film de genre? Genre, il y a certains films. Oui, bien sûr. Ben, moi, je suis un grand amateur du cinéma de David Lynch. Je pense qu'on peut voir des références à Lost Highway, par exemple. Après, moi, j'ai essayé de transformer... Il y a aussi une référence qui est assez évidente dans la littérature d'Amélie Nothomb, dans le Cosmétique de la nuit. Après, j'ai essayé d'adapter en fait, l'histoire à mon univers, ce que j'aime, et j'ai voulu raconter la naissance d'un tueur en série. Voilà, donc c'est le meurtre de sa femme, c'est son premier meurtre. La conscience qui arrive, c'est la petite part de sa personnalité qui a aimé et qui pourrait recommencer. En fait, qui va pousser sa part de culpabilité à disparaître, donc il la tue à la fin, pour pouvoir faire sans remords. Pourquoi il enlève la presse et que sur la tête? Parce qu'en fait, il arrive, c'est sa conscience qui se déguise pour lui faire passer un message. Quand le message est passé, il se dévoile. Donc voilà, il a sa vraie forme, c'est-à-dire j'ai
essayer de donner un aspect au diable. Ok. Voilà.